Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour justement la vidéo nouvelle PS que je devais faire, en fait que j'avais prévu de faire pour vous présenter mes nouveaux LPS, c'est un peu logique, lol. Je suis un petit peu folle ce soir, donc veuillez m'excuser, et je m'excuse pour cette luminosité complètement dégueulasse et très médiocre, mais il fait un peu nuit, du coup c'est un peu la merde pour filmer, mais en fait comme j'ai pas de lumière extérieure, là encore il fait beaucoup plus sombre hors caméra, donc c'est vrai que je suis un peu choquée parce que même s'il fait sombre, le truc arrive quand même à capter un minimum de lumière, donc ça c'est plutôt cool, et c'est pour ça, donc excusez-moi pour cette luminosité complètement dégueulasse, mais bon, il fait noir, il fait noir, et je pouvais vraiment pas attendre demain pour la faire cette vidéo parce que j'étais trop excitée de vous la faire, et voilà, donc si je suis un petit peu folle dans cette vidéo c'est normal, je suis de bonne humeur pour une fois, ce qui est un peu rare, mais voilà quoi, donc on va commencer tout de suite. Je propose qu'on commence par les moins rares parce que ce sera comme ça on ira de plus en plus rares et je vous expliquerai du coup un petit peu si j'ai des trucs à raconter, je vous expliquerai. Donc on va commencer tout de suite parce que ça va encore durer 2 heures avec moi parce que je parle beaucoup trop. On va commencer par le premier LPS du coup qui est cette petite souris. Donc elle, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de l'avoir déjà eu quand j'étais petite ou je sais pas. J'ai l'impression de l'avoir déjà eu alors qu'en fait ça se trouve je l'ai jamais eu de ma vie. Dans tous les cas, j'aime beaucoup ses yeux et sa couleur gris. Je trouve qu'elle a un très très beau gris et même les taches blanches qu'elle a, je trouve ça très beau. Aussi, du coup, par rapport aussi à mon par rapport à ma série du coup qui va sortir bientôt, je commencerai à tourner des épisodes sûrement ce week-end parce que en semaine j'ai pas du tout le temps, sachant que en plus je finis à 18h 2 fois par semaine et les autres jours je finis à 17h voire 17h et tout machin. Et comme les devoirs en plus à faire c'est un peu long du coup, mais sachez que du coup tout le script de la saison 1, parce que je prévois peut-être de faire une saison 2, ça va dépendre. Mais en tout cas tout le script du début de l'histoire est complet, donc ça va faire entre nous 3 jours qu'il est fini. Donc je suis plutôt contente, j'étais trop excitée de terminer parce que j'avais trop envie de terminer ça. Donc du coup il est terminé, donc pour en revenir à cette souris, du coup l'épisode 1 sortira bientôt, donc du coup pour en revenir à cette souris je la trouve très belle et je crois qu'elle venait avec un centre vétérinaire, je sais pas avec quel pack elle venait, dans tous les cas elle est très belle. Ensuite, la deuxième moins rare, c'est celle-ci, donc c'est cette grenouille, je vais essayer dans les mains. Cette grenouille-là, elle était vraiment, donc ça je les ai achetées de Chine d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas précisé au début, mais il y en a un des pêcheurs qui viendra des États-Unis parce que il est un peu particulier, je vais vous expliquer pourquoi, et les deux autres qui venaient de Chine, donc en fait c'était, à la base, ces LPS, du coup les 4 LPS que je vais vous montrer d'abord en premier, je n'étais pas du tout censé les avoir, mais je les ai eu parce qu'en fait je suis tombée dessus par hasard, en fait c'était une enchère de 12 $, quelque chose comme ça. Et il y avait 8 $ de frais de port et ça venait de Hong Kong. Donc c'est vrai que Hong Kong, en général, les trucs de Chine, faut se méfier parce qu'en général, les péchotes qui viennent de Chine, c'est des fakes. Mais quand j'ai regardé la photo, c'était pas du tout des fakes. Je pense que vous pouvez le remarquer, ils ont la tige transparente et je voyais pas l'intérêt du vendeur à vendre des fakes de ces pet shops là, sachant que c'est pas des fonds populaires. Et de toute façon, je crois même qu'il n'existe même pas de fake de ces pet shops que je vais vous présenter. Donc cette grenouille là. Elle venait du jeu vidéo LPS et c'est vrai qu'en fait je la voulais pas particulièrement, je la cherchais pas particulièrement, mais je la voulais quand même parce que du coup ça me rappelait un peu mon enfance parce que sachant que ce jeu a bercé mon enfance parce que je l'ai eu sur l'ordinateur et aussi en version cassette, en version 3DS, là, les petites cassettes. Et il existe aussi une variante exclusive à Costco où en fait elle a juste les yeux ronds. En fait c'est pas Costco, c'est Costco. Mais voilà, la petite précision de merde. Mais en gros, elle a pas les yeux en trèfle, elle a les yeux en rond. Donc celle-là, je ne l'ai pas encore. Donc pour l'instant, j'ai celle-là, donc je suis contente de l'avoir. Elle a un aimant bleu, donc elle est en parfait état. Elle est emballée dans un petit sachet à part des autres, enfin dans le paquet quoi. Et je suis contente de les avoir du goût de ces pet shops parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Donc là, on va passer vraiment aux perles rares. Déjà, on va commencer par le moins rare. Déjà, il s'agit de ce chat de gouttière là qui est juste magnifique. J'adore sa couleur, il est vraiment très très beau. Alors en fait, ce pet shop il est assez dur à trouver parce qu'en fait, non seulement quand vous cherchez sur internet, c'est le numéro 776. Quand vous le cherchez sur eBay, vous le trouvez quasiment qu'aux États-Unis. En fait, vous cherchez sur le eBay États-Unis parce que sur le eBay français, vous le trouverez quasiment jamais. Parce que moi, je l'ai cherché sur le eBay États-Unis, il y en a déjà pas beaucoup. Et la plupart coûtent entre 30 et 20 et 30 dollars. Et il y a plus 20 et 20 et il y a encore limite le même prix en frais de port. Donc ça fait un petit peu mal au cul de payer 60 dollars, voire 50, 40 dollars pour un seul LPS. Sachant que la plupart sont des fois même en mauvais état et même sans accessoires ni rien du tout. Et moi, je l'ai eu à 12 dollars dans un lot avec un autre LPS, du coup, qui est considéré comme ultra rare, mais je vais vous le présenter après. Donc, du coup, ce LPS, pardon, excusez-moi.
Ce pet shop, il était vendu en tant que bonus pets avec un journal électronique, je crois c'est les journaux intimes électroniques avec l'espèce de chien chelou, l'espèce de... Bah en fait le chien qui a un corps de chiot boxer, mais avec une tête de bulle terrier. Je sais pas si vous allez voir duquel je parle. Et ce LPS en fait il était déjà pas très courant parce déjà non seulement il a une variante et en plus il est sans numéro donc il est dur à trouver. Et ce LPS était vendu en bonus pets avec d'autres LPS et il est également vendu avec ce panda. Alors ce panda vous allez me dire bah ouais mais Moonlight c'est un panda normal, vois, il est pas très rare, tu vois, tu peux le trouver facilement. Sauf que détrompez-vous, ce LPS est vraiment extrêmement dur à trouver sur internet, il est très très dur à avoir et c'est vrai qu'en fait il est limite considéré comme ultra rare parce qu'en fait au début on connaissait pas sa provenance. Il a limite été considéré comme Mystery Pet pendant un moment alors qu'il avait un numéro officiel, il fait partie de la numérotation officielle, c'est le numéro 777 si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Sauf qu'en fait, le problème avec ce LPS, c'est qu'en fait, il est énormément confondu avec celui du Monopoly. Et le problème, c'est qu'en fait, ce pet shop bah, était dans le lot, c'est surtout pour lui et pour le chat de gouttière que je les ai achetés parce que c'est des deux ultra rares. Bon, lui moins, mais lui surtout, il est considéré comme ultra rare parce qu'en fait, quand vous tapez son numéro sur la barre de recherche eBay, déjà vous le trouvez quasiment, vous le trouvez jamais. La seule fois que je l'ai trouvé, il était à 30$ avec en plus presque 40$ avec 20$ de frais de port en plus, donc non merci. Et surtout qu'en plus, quand vous tapez le numéro de ce pet shop, vous tombez sur le panda du Monopoly qui lui ressemble beaucoup, sauf qu'il est violet beaucoup plus clair avec les coussinets vert fluo. Sauf que le pet shop du Monopoly n'a pas de numéro, parce qu'à partir d'un certain moment, les pet shops du Monopoly n'avaient plus de numéro. Il y en avait certains, les tout premiers Monopoly avaient des numéros, mais à partir du panda, ils en ont. Enfin, en tout cas, le panda du Monopoly n'en a pas. Donc, du coup, c'est assez incohérent, sachant que ce pet shop, bah, il est très rare, donc il est très très dur à obtenir. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir parce que c'est un atout dans ma collection. Je suis vraiment contente de l'avoir parce qu'en plus, il est magnifique et c'est vrai qu'on le voit très très rarement. La seule personne que j'ai vue sur le LPS Tube français l'avoir, c'était Avapi. C'est d'ailleurs de elle que je suis les informations que, comme quoi, il a été considéré comme comme Mystery Pet, pardon, pendant un moment. Et qu'on ne connaissait pas sa provenance. Donc lui, pareil, il venait en bonus pass avec un calendrier, avec le carnet électronique qui était vendu avec le chien, enfin le carnet intime électronique qui venait avec le chien. Et du coup, c'est pour ça que bah, il était vendu avec en tant que bonus pet. En fait, ces deux pet shops étaient vendus avec en tant que bonus pet, donc c'est un vrai, il y a pas de, pas un fake ni rien. Enfin, c'est pas possible de voir les tiges, mais elles sont transparentes. Enfin, moi en tout cas, ça se voit quand même que c'est pas des fakes. En plus, ils ont la tête dure et ils sont, enfin voilà quoi, ça se voit quoi. Puis il n'existe pas de fake de CLPS. Donc je suis sûre que ce sont des vrais et ils sont vraiment trop beaux tous les deux, ils sont magnifiques et franchement je suis très contente de les avoir parmi ma collection. J'ai quand même réussi à faire une vidéo de 7 minutes pour présenter 6 LPS, c'est quand même très grave. Mais bon bref, on va finir par ce LPS là, donc pareil vous allez me dire ah mais Moonlight c'est un chat européen très courant quand même celui-ci, enfin tu te fous un peu de notre gueule. Eh bien non, détrompez-vous, car ce chat européen, en fait, il est très très rare à trouver en France, parce que tout simplement, c'est la version en fait exclusive à Costco, exactement comme le husky, bah, justement, qui va jouer dans ma série. Oui, je vous spoil un peu un des personnages, mais c'est juste un des personnages que vous allez découvrir de toute façon. Et en fait, tous les pet shops qui étaient dans ce pack étaient des pet shops déjà existants, qui ont été réédités qui ont été réédités pardon, dans les numéros 1200 et sauf que tous les pet shops du coup de ce pack avaient les yeux en rond au lieu d'avoir des motifs, donc celui-ci a des petites fleurs à la base, donc je pense que vous connaissez sûrement bah, le LPS de base, je vais pas vous le remontrer parce que vous le connaissez sûrement très bien. C'est même un des chats européens les plus courants, il a deux autres variantes, donc il a déjà celle-ci qui a les yeux en rond, une où il a la queue toute tigrée qui a été vendue en tant que bonus pets, et une autre où il a les taches grises, où les taches qui sont grises ici sont grises très claires, et la fleur ici est très très peu marquée, donc elle est vraiment, c'est une version un peu, une sorte de variante un peu, enfin c'est quatre pet shops très différents, c'est quatre pet shops différents, sauf qu'on pourrait dire ouais bah c'est la même figurine à chaque fois, sauf que non il s'agit de quatre figurines différentes, donc pour avoir toute la collection des LPS, en gros il faut toutes les avoir, et ça je l'avais vu sur une vidéo de Huntress LPS. Donc du coup je suis vraiment contente de l'avoir vue parce que comme ça j'ai screené la photo sachant qu'elle a été supprimée depuis de son compte, enfin, sachant qu'elle a été retirée depuis de son compte Instagram, du coup je l'ai et je saurai du coup bah, les numéros de CLPS pour les retrouver après. Sachant que le bonus pet c'est déjà très dur à trouver, sachant que les bonus pets sont très durs à trouver, je vais devoir le payer une blinde et l'autre c'est pareil parce que comme c'est des choix européens évidemment il coûte très cher, donc lui je l'avais vu sur un coup, j'ai eu un coup de bol parce que la personne le vendait 12$ sur une annonce, le vendait 12$ sur une enchère, du coup il y avait personne qui avait enchéri et l'enchère se terminait 3 heures se terminer dans 3 heures à partir du moment où je l'ai vu elle se terminait 3 heures après ou 1 heure, je sais plus. Mais dans tous les cas, je suis super contente de la trouver et surtout qu'en plus elle est en parfait état à part les trucs dans ses yeux là qui sont un peu bizarres et la tache de stylo ici, mais bon, c'est pas très grave, ça se voit pas trop. Et franchement, je suis vraiment contente de l'avoir parce que c'est vraiment un des LPS les plus rares du pack avec le cocker et le teckel et ça va être les deux plus durs à trouver parce c'est des formes populaires donc forcément ils coûtent une blinde.
Donc du coup voilà, je suis contente de l'avoir et je vais arrêter mon petit speech parce que ça commence à durer beaucoup trop longtemps. Voilà, j'ai encore mes 10 minutes pour présenter 5 LPS, c'est très grave, mais bon là comme j'avais beaucoup de choses à dire sur eux, c'est un peu normal, vu que sachant que c'est des vidéos spéciaux, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps après à parler, donc je suis désolée d'avoir mis autant de temps à parler parce que c'est long et que c'est chiant, etc. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye. Ah, putain, je m'aime. Non je déconne, je m'aime pas. Bref, salut.